Depuis que Martinez est tombé, j'ai reçu de par le monde des appels. Tu attends encore pour partir. Viens, reviens ici. Tu n'es plus en sécurité. Ah non, c'est pas bon entendre ça. On n'a qu'un seul chez soi, non? Depuis que nous dénonçons, nous crions. On dit ça ne va pas, ça ne va pas. On nous traite d'antipatriotes. Nous voulons lever la foule. On veut dresser le peuple contre l'État. L'État est malade. Le président Paul Biya lui-même posait la question avec toutes les ressources, avec toutes les intelligences. Mais que nous manque-t-il? Ah ben maintenant il a la réponse. Il nous manque juste un peu d'humanisme. Des gens qui travaillent pour les autres. Des ministres au service du peuple. Voilà ce qui nous manque. Dans un pays de rois et de roitelets où tout le monde se croit capable de vie ou de mort sur n'importe qui, les gens s'insultent, se menacent, se torpillent. La puissance des uns se peut écraser les autres. Le prophète dit que le pouvoir qui vient de Dieu est celui avec lequel on protège les plus faibles et non celui avec lequel on les écrase. Comme disait Were King, Camerounais et Ivoiriens se ressemblent. À la seule différence que l'Ivoirien, pour te montrer qu'il est puissant, il t'ouvre les portes. Le Camerounais, pour te montrer qu'il est puissant, il te ferme les portes. « 700 médecins en fin de formation en attente d'intégration. Entre-temps, on meurt dans les hôpitaux faute de soins. Autant de barrages et de cours d'eau. On dit qu'il y a étiage, on n'a pas d'électricité. On dit que le Cameroun est rempli de mines, des minerais, des matières premières de toutes sortes, extrêmement riches, des réserves d'or en n'en plus fini. Mais c'est entre les mains des autres. Et ils font venir des blancs bizarres, à qui donnent des concessions alors qu'ils sont actionnaires. Et ça, tout le monde le sait. Un stade qui ne finit jamais. Et on a trouvé la bonne personne à qui passer la patate chaude, belle. Il va faire des parades sur Lembe. Depuis 10 ans, on construit un stade, ce n'est pas fini. Entendez seulement les montants, ça donne du tournoi. On dit que le Covid a emporté nos Camerounais, nos compatriotes, nos frères, nos soeurs, nos maris, nos épouses. Mais aussi le Covid a emporté beaucoup de milliards. Et je ne savais pas que même l'argent aussi pouvait attraper le Covid. Les Camerounais veulent savoir ce qu'on fait de leur argent chaque jour. Ils veulent comprendre pourquoi ils travaillent tous les jours pour payer les impôts. Et en retour, ils n'ont même pas de lumière. L'éclairage public, n'en parlons pas. Le moyen d'accident dans une rue paralyse toute la cité. Bonamous a dit ce matin à Sia, sortir c'est l'enfer. Où sont les routes? Où est la transparence? Comment devient-on gouverneur préfet? Comment devient-on proviseur? Les frustrations n'en plus fini à tous les niveaux. Les fonctionnaires qui courent au ministère, qui marchent, se font humilier juste parce qu'ils veulent déposer un dossier de reclassement. Est-ce que c'est normal ça? À l'ère de l'informatique. Beaucoup de courage à tous ces partis politiques qui vont concourir pour les postes de sénateurs. L'histoire retiendra que vous avez été candidat. Qu'est-ce qui vous amuse? Le monde pleure les morts en Turquie et en Syrie. 8000 morts déjà. C'est compliqué, un séisme de ce côté-là. Et il y a beaucoup de Camerounais qui y sont. Une pensée pour eux. Et le jeune Bella, monsieur le ministre, c'est comment? Faites-nous le point sur les Camerounais qui sont là-bas. Et vous savez que la Turquie est devenue la nouvelle destination des Camerounais. Celui-là, il ne parle même pas depuis. Il est toujours ministre. Il est ministre. Prions pour lui. Monsieur le Président, on attend depuis d'échanger ces hommes. Ça fait 4 ans qu'ils sont là, rien n'avance. Il y a des têtes, quand on voit la télévision, on passe de mauvaises nuits, Monsieur le Président.
Vous avez des gens qui n'apportent pas de solutions concrètes. Lorsqu'on les nomme ministres, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de neutraliser les frais du village pour être les seuls ministres à vie. 20 ans que tu es là, tu as apporté quoi? À part construire les maisons des maîtresses. Prions pour eux. Monsieur le Président, on demande une nouvelle reconfiguration de l'État et même du gouvernement. Il y a des ministères qui doivent disparaître, ils ne servent à rien. Les gens vous disent que c'est un seul individu qui bloque le gouvernement. Il est qui dans ce pays? C'est même quoi cette histoire? C'est lui qui a été élu? Parce qu'on veut le dégager, on dit non, enlève, non, enlève pas, non, enlève, n'enlève pas. C'est devenu quoi? Laissez-le là et nommer les autres quand même. Monsieur le Président, je veux tous les postes sociaux de Premier ministre parce qu'il ne sert à rien. Un homme que tout le monde humilie vraiment, c'est pas l'État ça. Même ministre là, comme mon frère là, il prend, c'est bon, mais vraiment, PM là, dans ce pays. Dans une démocratie, celui qui régente la vie à l'intérieur du pays, il coordonne l'action des différents ministères, sauf ceux qui relèvent l'autorité du chef de l'État. Mais celui-là, malgré toute sa bonne volonté, on écrit à son secrétaire général pour demander à un membre de son gouvernement de faire telle chose. Lui-même, on l'ignore. Oh, le pauvre. Prions pour eux. Vous avez des ministres qui sont là, mais ils sont impuissants parce qu'on les a nommés à des postes ministériels. Mais on a nommé des directeurs trop puissants parce qu'ils appartiennent à la tribu. Vous avez des subalternes qui ont des longs bras, capables de nuire aux supérieurs. Les gars ont les titres, mais n'ont aucune autorité. D'autres autorités n'ont aucun pouvoir. Et après, tu dis que ton oncle est ministre, mais il est incapable de trouver une place, un matricule à la fonction publique. Le pauvre, ça le laisse. Même son épouse est vacataire. C'est très grave, ça. Dans le gouvernement de Paul Biassi, là, il y a un ministre qui est tout puissant. Tout le monde lui fait allégeance, sinon tu n'as pas d'argent. Il y a un autre encore là. Tu ne fais pas allégeance, on bloque tous tes projets, ça passe par lui. Et celui-là, c'est même un jour à la télé, dit que son ministère est transversal. Je ne sais pas s'il a compris ce qu'on appelle transversal. En fait, lui, il pense que c'est que tout le monde, il travaille sur tout le monde. Sorel Camdon, prions pour eux. L'œuf désormais, c'est 100 francs. C'est vrai, il y aura moins de péteurs. Ça va aller mieux pour nos narines, mais sauf que les taximens veulent déjà augmenter le prix. Hier soir, moto-taxi de Bonamou, ça dit pour Ange Raphaël, 500. J'ai 300. Ta mère. Eh, Bojiko. J'ai d'abord une oreille qui s'est bouchée. Eh ah. J'étais avec Roosevelt. Quelqu'un prend la moto. Moto. Il dit bien Bonamou Sadi. Ange Raphaël. Nous sommes à Douala. C'est 5 km ou plus. 4 km comme ça. 500. Ouais, pardon, j'ai 300. Ta mère. Voilà où on en est arrivé. Ah. Cherchons d'abord l'argent. On va pleurer après. 6h, 9h. Oh, sacré matin. Le soleil se lève dans le transistor.